Voilà, nous saluons cette église. Alors, peuple de Dieu, ce matin, je voudrais que nous parlions d'un sujet qui est tellement important, je dirais même capital. Parler du pardon. Donc, nous allons parler du pardon qui est une puissance qui libère. Une puissance qui libère non seulement celui qui a été offensé, mais qui libère aussi celui qui a offensé. Donc, tout le monde gagne dans cette affaire de pardon. Et je voudrais de passage saluer l'un de nos professeurs à l'école de parents, saluer notre coach Lorraine Cadieux, qui est conseillère parentale et qui nous a donné ce cours sur le pardon. Et je voudrais aussi partager avec vous, parce que j'ai jugé cela important et capital. Aussi longtemps qu'on vit en société, il peut toujours avoir des choses. Je veux parler des incompréhensions, des malentendus, des frustrations. Ça ne manque pas. Qu'on veuille ou pas, ça va toujours arriver. Certaines personnes ont été déjà offensées dans leur passé, d'autres même dans leur jeune enfance. Ils ont connu beaucoup de situations qui ont causé des blessures émotionnelles dans leur vie. D'autres, c'est quand ils sont devenus grands qu'ils ont connu ces situations de blessures. Et d'autres ne sont ni concernés ni de près ni de loin. Mais ce qui est sûr, aussi longtemps qu'on vit sur la terre, nous a dit l'un de nos professeurs, tout peut nous arriver. Tout peut arriver, en bien comme en mal. Voilà. Donc aujourd'hui, tu peux ne pas avoir de problème, de soucis avec quelqu'un, mais ce message est un message certainement prophétique, un message avertisseur, un message qui équipe, qui nous prépare, qui vient comme une armure, comme un bouclier, comme un casque, qui vient comme une cuirasse, pour que lorsque la situation va se présenter, les blessures vont se présenter, les frustrations vont se présenter, que nous soyons capables de pouvoir pardonner. Alors je vous invite à lire avec moi 2 textes de base tirés de Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15, un texte connu de plusieurs, et le second passage se trouve dans Colossiens chapitre 3, le verset 13. Avec votre permission, je voudrais que nous nous tenions debout pour lire ces 2 passages tirés de la parole de Dieu, tirés de la Bible. Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. Et Colossiens 3, verset 13. Nous lisons le premier passage. Matthieu 6, 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, je reprends le verset 15, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et nous entamons le second texte, le second passage biblique, Colossiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Seigneur, ce matin, nous voulons aborder ce sujet qui est, je dirais même sensible et capital. Donne-moi la force, donne-moi l'inspiration, donne-moi les mots justes pour pouvoir parler au cœur de ton peuple
parler au cœur de tes enfants. Bénis ce message dans nos pensées, dans notre esprit, et donne la force à chacun de pouvoir pardonner au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, merci de vous rasseoir. Alors, je voudrais savoir, est-il arrivé à quelqu'un de perdre un ami ou une amitié par faute du pardon? Est-ce que c'est arrivé une fois? Soit parce que j'ai décidé de ne pas pardonner, ou bien mon ami a décidé de ne pas pardonner. Est-ce qu'il est arrivé à quelqu'un de perdre un ami ou une amitié par manque de pardon? Est-ce que c'est arrivé une fois à quelqu'un? Est-ce que c'est arrivé une fois à quelqu'un de perdre un ami, de se séparer avec un ami ou une amie parce que le pardon n'a pas trouvé du terrain, n'a pas trouvé la place nécessaire pour qu'il y ait réconciliation? Est-ce que c'est arrivé? Ok. Oui, y a-t-il encore? Ok. Voilà. Il faut être sincère, hein? On est des hommes. Je veux les gens qui sont sincères. Oui, merci. Merci, mon frère. Oui, merci. Comme je le disais tantôt, ça peut arriver. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà, nos deux textes que nous avons lus nous parlent du pardon. Le premier texte fait partie des sermons de Jésus sur la montagne. Ce sont ses premiers messages qui sont comme des messages de soubassement ou même de fondation pour bâtir quelque chose de solide. Et nous savons que Matthieu avait une vision claire. Son message, c'était de présenter Jésus comme le roi des Juifs, comme le roi, le Seigneur. Voilà sa vision. Et en tant que roi, il a effectivement un royaume. Et son royaume même commence déjà ici-bas. Déjà la présence de Dieu, le royaume du Seigneur est au milieu de nous. La venue de Jésus déjà représente le royaume de Dieu parmi les hommes. Et chaque royaume a ses principes de base, a son mode de vie, a son fonctionnement. Et l'un des éléments clés qui caractérise le royaume de Dieu, c'est le pardon. Puisque nous vivons en communauté, le pardon occupe une place très, 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 très importante qu'il faut considérer, qu'il ne faut pas balayer du revers de la main. Mais avant d'aller plus loin, pour ne pas oublier le deuxième texte, c'est l'apôtre Paul qui a adressé cette épître aux Colossiens, sachant que ce livre nous parle de la supériorité ou bien de la suprématie et de la plénitude de Jésus-Christ, qui est le chef de l'Église, qui est la tête de l'Église. Alors, l'apôtre Paul, voulant que le corps de Christ, qui est l'Église, soit en bonne santé, soit un corps épanoui, un corps libre et un corps béni. Parce que quand un membre du corps est en souffrance, c'est tout le corps qui en souffre. Alors, si au sein d'une communauté, il y a un manque de pardon, s'il y a quelqu'un qui a été frustré, blessé dans son fort intérieur, et qu'il n'y a pas de pardon, ça peut affecter la personne et ça peut affecter toute la communauté. C'est ce qui fait que souvent il y a des lourdeurs dans certaines vies, des lourdeurs dans certaines familles, des lourdeurs dans certaines communautés. Quand vous allez dans une famille,
que le pardon n'a pas sa place, vous sentez une lourdeur, et même une lourdeur de mort. La situation est morose, bizarre, quand vous arrivez dans cette famille. Pareil pour une communauté. Pareil pour une église. Avant d'aller plus loin, il est important de savoir ce que le pardon n'est pas. Parce que souvent on fait la confusion. Mais il est important de savoir ce que le pardon n'est pas. Donc Paul, en écrivant aux Colossiens, c'est pour qu'il y ait l'équilibre. C'est pour qu'il y ait l'amour. C'est pour qu'il y ait la paix au sein de cette communauté-là. Pour que Jésus règne. Pour que le nom de Jésus soit glorifié. Alors, ce que le pardon n'est pas. Premièrement, ce n'est pas le fait que l'offense n'est pas grave et l'oublier. Souvent, on a tendance à oublier la douleur ou l'offense. Souvent, on dit non, ce n'est pas grave. Je passe, je continue. Alors qu'au fond, la chose nous ronge. La chose nous travaille. La chose nous détruit à petit feu. Pourtant, on dit non, je passe. Deuxièmement, le pardon, ce n'est pas le fait de dire que nous n'avons pas été blessés. Souvent, certaines personnes peuvent nier la blessure. Pourtant, ça fait mal. La blessure est là. Ça fait mal. Mais ces personnes-là font comme si rien n'était, comme ils n'ont pas été offensés ou ils n'ont pas été blessés. Troisièmement, le pardon, ce n'est pas agir comme l'événement n'a jamais eu lieu. Il y a les gens qui fuient les événements comme si ça n'a jamais eu lieu. Ils préfèrent ne même pas en parler. Pourtant, ça y est là. Pourtant, ça travaille. Pourtant, ça fatigue. Pourtant, ça ronge. Le pardon, ce n'est pas un signe de faiblesse. Il y a des personnes qui disent que si je demande pardon, parce que quand on parle du pardon, il y a deux choses qu'il faut retenir. Il y a le fait de demander pardon, il y a le fait aussi de pardonner. Donc ces deux éléments-là sont capitaux, sont tellement importants. Il faut savoir demander pardon, il faut aussi savoir pardonner. Il faut pardonner, il faut aussi savoir demander pardon. Donc, il y a des personnes qui disent que si je demande pardon, les gens vont dire que je suis faible. Les gens vont dire que je suis faible. D'autres aussi disent que si je pardonne le tort qu'on m'a fait, les gens vont trouver que je suis faible. Et il y a d'autres personnes qui sont là pour attiser le feu, ou même souffler même sur le feu. Vous dites ça là, tu vas laisser ça. Ça là, tu vas laisser. Non, 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 tu ne peux pas laisser ça. Ce n'est pas devant moi ici. Ça, tu ne peux pas laisser. Tu ne vas pas être aussi faible que ça. Tu ne vas pas te laisser marcher dessus. Tu ne vas pas te laisser piétiner. Tu ne vas pas laisser le monsieur te fatiguer. Tu ne vas pas laisser la femme là te fatiguer comme ça. Et puis laisser comme ça. Souvent on entend de telles paroles. Mais le pardon, ce n'est pas signe de faiblesse. Le pardon, ce n'est pas également... Ce n'est pas dépendant d'abord des excuses de l'agresseur et du changement de son comportement. Je vais vous expliquer pour mieux vous amener à comprendre. Il y a des gens qui disent, je vais pardonner quand je vais voir que ton comportement a changé.
Malheureusement, il y a des gens qui sont nés pour ne pas changer. Et ils vont toujours demeurer dans les postures. Ce sont des blesseurs de long chemin. Et des blesseurs. Des blesseurs en cascade, en série. Des blesseurs professionnels. Et leur travail, c'est pour blesser. Donc, si tu attends que celui-là change pour que tu pardonnes, mon ami, tu vas mourir. Et généralement, ces gens-là, ils grossissent, ils avancent, ils évoluent. Et toi qui es la victime, c'est toi qui en souffres. Et tu en souffres de la situation. Donc, ce n'est pas le fait de dire que je vais pardonner quand il va changer. Il y a des gens même qui vont mourir sans changer. Il y a des gens qui vont mourir sans faire le pas pour venir te demander pardon. La personne t'a offensé. Elle est consciente qu'elle t'a fait du tort, qu'elle t'a fait du mal, mais elle ne va jamais et jamais venir te demander pardon. Et puis vous êtes dans cette situation. Tu en souffres. Mais ce que le Seigneur te demande aujourd'hui, toi, il faut pardonner. C'est tout. Le pardon, nous sommes en train de voir ce que le pardon n'est pas. Ce n'est pas laisser ceux qui ont mal agi échapper aux conséquences de leurs actes. Parce que souvent, on fait la confusion à ce niveau-là. Celle qui nous a donné la formation, elle expliquait, parce qu'elles prennent aussi les enfants, il y a des classes pour les enfants, pour aider les enfants, parce que plusieurs enfants sont blessés, mais souvent on ne sait pas. Les parents même ne savent pas que les enfants sont blessés, ils sont là, des blessés dangereux qui sont là. Ils sont comme des bombes à retardement, prêts à s'exploser. Donc pendant la formation, voilà, il y a une fille qui se lève et elle a commencé même à pleurer. Et pourquoi? Elle a vu l'un de ses parents, des enfants, un neveu ou un cousin, qui a été blessé pour ne pas... Bon, je ne sais pas trop la suite de l'histoire, si l'enfant est mort ou pas, mais elle a vu sous ses yeux un autre enfant prendre un couteau, pour ne pas dire le long couteau là, mettre ici à l'épaule de l'un, enfin de son neveu là, et puis prendre un bois, taper dessus devant tout le monde, taper, couper les nez, frapper. La personne a assisté, c'est mineur, on l'a pris, on l'a gardé, comme son papa un peu, il allait 2 jours, et puis on a libéré l'enfant. Donc, la petite fille se demande, mais est-ce que de tels actes-là, il faut pardonner? Non seulement la personne agit mal, deuxièmement, on va libérer la personne. Et ça, ce sont des choses courantes. Vous allez voir des gens qui commettent des gaffes, et puis, comme les parents ont des connaissances, des relations, les moyens, on passe un coup de fil, fiou, et puis c'est fini. Mais ce qu'il faut retenir, même si ces gens-là échappent au jugement des hommes-là, mais ils ne vont pas échapper au jugement de Dieu. Ce qui est sûr, tôt ou tard, ils vont payer. S'ils n'ont pas payé, leurs enfants, leurs petits-enfants vont payer. Ça, c'est des principes. Donc, ne pense pas que pardonner, c'est laisser ceux qui ont mal agi échapper au contrôle de leurs actes. Non. Ils vont payer. Quel que soit le temps que ça va mettre, ils vont payer. Il y a une dame qui avait un seul fils. Un fils unique. Et puis voilà quelqu'un qui allait s'enivrer. Et il a pris la voiture, venir renverser l'enfant de la dame.
tuer l'enfant sur le champ. La femme a été vraiment bouleversée dans son âme. Ses émotions bouleversées, blessée intérieurement. Mais l'acte que ce monsieur a posé, il va payer de ce acte qu'il a posé. Effectivement, on l'a mis en prison. On l'a mis en prison. Donc, il paye pour ce qu'il a fait. Mais la femme, Dieu va lui demander de pardonner. De pardonner. Et un jour, la femme va se rendre en prison pour aller rencontrer cet homme. Il lui dit, tu m'as arraché l'être le plus cher, mon unique, mon seul fils, sur qui j'ai compté, ou je compte, celui qui devait s'occuper de moi. Tu me l'as arraché à mon affection. Mais, je suis venu te dire que tu m'as tout arraché. Et je te pardonne. Je te pardonne. Et puis elle est partie. C'est vrai, le monsieur a pu, comment on appelle ça? Le temps de prison, il a pu, piger sa peine. Et puis après, plus tard, il a été libéré. Mais la femme a eu le courage de pardonner cet acte et de pardonner à cet homme-là, qui lui a tout arraché, qui lui a tout volé. Il y a l'histoire de cette dame que je vous ai déjà une fois racontée ici. Elle était heureuse avec son mari et ses enfants. La femme avait deux filles et un garçon. Et puis, quand il y a eu la crise en Sierra Leone, cette famille allait se réfugier en Guinée. Et qu'est-ce qui va se passer? Le monsieur, lui, il était médecin. Donc, avec son titre, avec sa profession, il a pu avoir le titre, comment on les appelle, de réfugié et autres. Donc, il allait aux États-Unis. Mais sa famille veut rejoindre, pas question. Ils ont tout fait, tous les papiers, tout, mais tout était fermé, tout était bloqué. Le monsieur, dans la première année, les premiers mois et la première année, en tout cas, le monsieur s'occupait bien de sa famille. Étant là-bas, il envoyait de l'argent, il a loué une maison pour sa famille, sa femme. Ils sont mariés légalement et ses trois enfants, ses deux filles et un garçon. Donc le monsieur s'occupait de sa femme, il s'occupait de sa femme, jusqu'à ce que, après une année, le monsieur va donc arrêter et couper, non seulement d'envoyer de l'argent à sa famille, et il a disparu de la circulation. Plus de contact, il a coupé tous les contacts, jeté ses puces, tout. Donc sa famille n'avait plus de relation avec lui, plus de contact avec lui, lui non plus. Alors qu'il avait conçu un autre projet. Il allait s'attraper une femme américaine et il a dit à cette dernière qu'il est célibataire, il n'a pas de femme, il n'a jamais eu même de femme, il n'a pas d'enfant. Et donc la femme a cru au monsieur et ils se sont mariés légalement aux États-Unis. Ils se sont mariés. Après une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, je crois qu'on était dans la 14e année, quand j'ai rencontré cette famille. Et puis avec les prières, Dieu va décanter la situation, Dieu va ouvrir les portes.
Un jour, la femme américaine, elle va trouver que, on dirait que ce monsieur-là, on dirait qu'il est marié. Donc, elle va mener ses enquêtes. Elle va mener ses enquêtes, elle va fouiller, mener ses enquêtes. Et il se trouve qu'effectivement, le monsieur était marié légalement. Il avait des enfants. Donc, la femme a dit au monsieur, j'ai le plein droit de porter plainte contre toi. J'ai le plein droit même de te jeter en prison parce que tu es allé sur la base de l'usage de faux. Tu m'as trahi, tu m'as trompé. Et ça, la loi américaine ne badine pas avec ça. Tu mérites même la prison. Et puis, tu vas me dédommager. Voilà ce que la femme va dire. Elle va dire à cet homme-là, d'abord, moi, je te pardonne. Je ne veux pas t'amener en prison. Et puis, je ne vais rien même te demander. C'est un médecin, comme je vous l'ai dit. Et là-bas, il a eu, avec son titre et autres, il a eu du travail là-bas. Il avait une bonne position là-bas. Elle dit, je ne te demande rien. Je ne te demande rien. Je ne te fais rien. Je ne t'envoie même pas en prison. Je te laisse. Et puis de deux, je dois demander pardon à ta femme et à tes enfants pour le mal que je leur ai fait. Et c'est cette dernière qui va prendre les dossiers en main. Elle va tout faire les papiers pour que la femme et ses enfants puissent rejoindre leur mari aux États-Unis. Voilà quelqu'un qui a compris. On lui a fait du mal aussi. Le monsieur lui a fait du mal. Le monsieur a joué avec son cœur. Parce qu'affaire de mariage, c'est une affaire de cœur. C'est une affaire de sentiment. Elle a donné tout son cœur avec confiance à cet homme-là, mais qui est un menteur, qui est un assassin, quelqu'un qui abandonne sa famille dans la faim, et des gens qui sont à l'étranger, qui les abandonnent à leur sort. C'est un assassin, c'est un mauvais, il est méchant. Mais la femme, elle va pardonner. Et elle va même demander pardon à la dame et à ses enfants. Et c'est elle qui va tout faire pour que cette famille rejoigne le mari. Bien-aimés, le pardon, ce n'est pas aussi faire de nouveau confiance à quelqu'un qui nous a fait du mal. Une fois, on lui a fait confiance. Il a ouvert nos yeux. Deuxième fois, on lui a fait confiance. Il nous a mis sur petit vélo. Troisième fois, il nous a marmaillé. Et puis, il continue. Donc, pardonner, ce n'est pas le fait de lui faire à nouveau confiance. La confiance, ça se mérite. La confiance se mérite. Si la personne est un faux, peut-être tu lui as confié l'argent, il a bouffé ton argent. Tu as dit non, c'est rien, tu vas lui donner encore. Il te tape dans le dos, il te fait un petit tapé d'eau. Et puis tu continues, tu lui fais confiance encore. Il va te taper dans le cou. Et puis pour finir, il va t'étrangler, il va te terminer. La confiance se mérite. Si tu vois que effectivement la personne a changé, tu peux lui faire confiance. Mais le pardon, tu lui accordes le pardon. Tu lui accordes ton pardon. Voilà. Mais affaire de confiance, là, il faut qu'il mérite cela. Donc, ce n'est pas parce que tu as pardonné que aussitôt tu vas commencer à lui faire confiance encore. Lui confier, comme je vous ai rendu le témoignage de cette maman
qui a eu confiance à un jeune homme qui pavanait là. La maman dit, fiston, viens chez moi. Il y a de la place chez moi. Viens, je te reçois chez moi. Le jeune homme est venu à la maison. En guise de récompense qu'il apporte à la maman, il est venu enceinter les 2 filles de la maman dans la maison de la maman, comme cadeau. L'équipe t'a dit de venir me prendre et de me mettre chez toi. Voilà ton cadeau. Et la maman a pris la décision prochainement de faire attention. Mais elle a raison. Elle a raison. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens comme ça qui, on a ouvert grandement la porte, mais qui sont venus semer le désordre, la zizanie, la confusion. Il y a des gens même qui sont venus pour troubler des foyers, diviser des foyers. Et puis, donc, ce n'est pas faire de nouveau confiance aussitôt, mais il faut que la personne mérite la confiance. Le pardon ne consiste pas à oublier. Il est quelquefois même impossible d'oublier les malheurs qui nous sont arrivés. Le pardon consiste à lâcher prise. Oui. Souvent, ce n'est pas facile d'oublier. Ce n'est pas facile. Il y a des situations qui nous marquent à vie. Mais ce que le Seigneur nous demande simplement, c'est de lâcher prise. C'est de pardonner. C'est de pardonner. Alors le pardon, si on veut aller rapidement, alors c'est quoi? Premièrement, le pardon consiste à lâcher prise, à laisser aller, à libérer les captifs et à laisser partir pour vivre aisément. Tant que tu n'as pas libéré les captifs, c'est comme des prisonniers qui sont dans le cœur. Quand tu ne pardonnes pas, c'est une prison qui est là. Ton cœur devient une prison. Tes pensées deviennent une prison. Ton esprit devient une prison. Ton âme devient une prison. Ton corps même est devenu une prison qui est là. Mais le pardon, c'est de lâcher prise. C'est de libérer ces captifs-là. C'est-à-dire ces gens qui t'ont fait du mal, c'est de les laisser. C'est de les laisser, de les libérer de ton cœur. Voilà le pardon. Il faut être capable de lâcher prise. Le pardon, c'est un choix. C'est un choix. Donc, tu es libre de pardonner ou de ne pas pardonner. C'est un choix. Il y a des gens qui choisissent de ne pas pardonner. On a d'ailleurs vu. Est-ce que vous n'avez jamais entendu des personnes comme ça? Vous dites, moi, toi, je ne peux jamais te pardonner. Ce que tu m'as fait là, moi, je ne peux jamais te le pardonner. Je ne peux jamais laisser tomber ça. Il y a des gens qui ont pris la décision ou qui ont fait le choix de ne pas pardonner. Mais toi, fais le choix de pardonner. C'est ce que le Seigneur te recommande. C'est ce que nous avons lu dans Matthieu 6, versets 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera non plus vos offenses. Et c'est pourquoi Paul disait ceci aux Colossiens. Il dit, supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement. Il faut pardonner. Il faut pardonner. C'est le message. Toi, choisis, décide de pardonner. Peu importe le temps que l'offense a duré. Peu importe le temps. Paul dit, supportez-vous les uns les autres. Et s'il est un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Le pardon consiste à lâcher le désir de vengeance. Ce qui montre qu'une personne n'a pas pardonné, c'est quand nous avons le désir de nous venger.
Et la vengeance, ça se mûrit. Ça se nourrit aussi. La vengeance, ça se travaille, ça se prépare, ça se conçoit. C'est un programme qu'on conçoit. Avant que quelqu'un ne passe à l'acte, il a préparé, il a prémédité. Il a pris le temps soigneusement de voir où il va frapper, puis ça va faire très mal. La personne a pris le temps de pouvoir rendre ce qu'on lui a fait. Et peut-être doublement, pour que la personne aussi sente que ce qu'on lui a fait, ça fait mal. Donc, le pardon consiste à lâcher ce désir-là de vengeance. Il y a des fois où on n'est pas prêt vraiment à lâcher prise. C'est pourquoi il faut demander à Dieu de t'aider. Comme nous l'avons dit, ce n'est pas facile. Ce n'est toujours pas facile. Quand tu ressens le désir de te venger dans le cœur, c'est que tu n'as pas encore pardonné. Même si ça met du temps. 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans même après. Mais le désir de te venger revient. Chaque fois ça revient. C'est que ton pardon n'est pas encore bien clair. Ce n'est pas encore sincère. Mais le Seigneur te demande de pardonner. Souvent même, le Seigneur va te dire, va pardonner ceux même qui t'ont offensé là. Il faut aller les pardonner. Mais c'est paradoxal. Mais c'est bizarre. Comment quelqu'un qui me fait du mal, et puis moi, et puis même pardon là, mais ça sera sec dans ma bouche. J'ai demandé, pardonne-moi. Aïe, c'est quoi ça? Ah! Mais bien aimé, c'est une âme puissante. C'est un secret qui rend libre. Quand tu le fais, tu reçois la paix de Dieu. Tu reçois la paix de Dieu. La joie de Dieu te remplit. L'Esprit de Dieu te remplit. Tout ce que tu as perdu, tu retrouves cela. Bien-aimé, c'est pourquoi l'affaire de pardon, comme je l'ai dit, ce n'est toujours pas facile. Mais quand même, avec l'aide de Dieu, on peut réussir. On peut réussir. On peut arriver. On peut arriver de le faire. Seulement si on se laisse entre les mains de Dieu. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Les hommes vont te dire non. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Et souvent, c'est des gens qui vont te soutenir à ne pas pardonner. Mais Dieu te dit, il faut le faire. Il faut pardonner. Telle personne t'a fait du mal. Telle personne t'a fait du mal. Il faut le pardonner. Il faut pardonner à la personne. Pardonner, c'est aussi pouvoir prier pour la personne qui nous a offensés, sans sentir dans le cœur, ou bien sans sentir son cœur s'emballer. Si tu n'arrives pas à prier pour cette personne, c'est que tu n'as pas encore pardonné. Il faut être capable de prier. De prier sans sentir de gêne et de douleur dans ton cœur. Si tu n'arrives pas à prier pour quelqu'un qui t'a fait du mal, c'est qu'il y a encore problème. Mais si tu arrives à prier pour la personne, et une prière vraie, une prière sincère, une prière qui émane du fond du cœur avec vérité, parce qu'on peut prier, mais en même temps, demander à Dieu, Seigneur, il faut l'achever pour moi-même. Seigneur, tue-le. Il est trop mauvais, il est trop dangereux, il faut finir avec lui. Oui, il y a des prières comme ça. Souvent on demande à Seigneur, venge-moi. Dieu, c'est lui qui venge. Il venge quand il veut, comme il veut. Souvent, c'est pourquoi on dit, mais affaire de votre Dieu là, il est trop lent. Dieu là, il est trop lent. Non, non. Dieu, s'il veut se venger là, il va trop tuer. Il va mal même tuer. Mais Dieu est patient. Parce que Dieu donne le temps aux hommes de se repentir. Il s'est dit qu'avec le temps, tu peux changer. La personne peut changer avec le temps. Mais malgré tout ce que tu fais, tu lui donnes ton cœur, tu lui donnes ton âme, tu lui donnes, dès que tu lui donnes là, lui il continue de te dépecer en petits morceaux.
arrivé un moment, c'est le Seigneur même qui va dire assez. Trop, c'est trop. C'est lui-même qui va prendre ta défense. Et tu vas défendre ta cause. Tu vas défendre ta cause. Donc, pardonner, c'est lâcher le besoin sans que l'autre ne nous demande pardon. C'est-à-dire, je pardonne sans que forcément l'autre ne vienne me demander pardon. Et souvent, c'est ça aussi, c'est compliqué. Parce que plusieurs attendent d'abord que l'autre vienne, il fasse d'abord le premier pas, et le deuxième pas, et le troisième pas, et puis on dit oui, d'accord, j'ai pardonné même. Mais pendant que tu attends le premier pas, la personne fait marche arrière. Tu attends le deuxième pas, la personne court même pour aller de l'autre côté. Donc tu vas rester dans cette situation. Tu vas vivre avec cette situation pendant combien de temps? Si la personne n'est pas venue, tu vas faire comment? Combien de temps tu vas vivre dans cette situation? Pardonner, c'est lâcher le pouvoir que l'offense a pris sur nous. L'offense peut créer un certain sentiment dans le cœur. Si tu vois la personne qui t'a offensé et que tu prends un autre chemin, c'est que tu n'as pas encore pardonné. Oui, oui. Parce qu'il y a les gens, on ne veut pas les croiser sur notre chemin. Je préfère prendre un autre chemin pour vivre en paix, pour être heureux. Et quand tu vois la personne, tu vas t'arranger pour créer un autre chemin. Pardonner, c'est difficile quelquefois, voire même impossible. Mais c'est Dieu seul qui peut nous donner la force de pardonner. Je dis bien, Dieu peut nous donner la force de pardonner. Parce que Jésus est un exemple ou un modèle par excellence. Dans Luc 24, le verset 34, Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire ces bourreaux, qui l'ont mis à la croix, qui l'ont crucifié, qui ont menti sur lui avec des faux témoignages. Ils sont venus. Ils disent, non, lui là, voilà, il a dit ça, il a fait ça, il a dit ça. Et puis ils mentent à visage découvert. Et puis Jésus dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils savent, hein? Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais Jésus dit, ils ne savent pas. Certainement habité par le diable, habité par les démons, habité même par les émotions. Parce que vous voyez, souvent la foule entraîne les autres. Hein. Quand Pilate a demandé, est-ce qu'il faut libérer Jésus ou bien il faut le crucifier? Parce qu'il y avait un brigand qui était là. Il s'appelle comment? C'est pas Barnabas. Hein. Lui, c'est Barabbas. Voilà. Les gens ont dit, libérez Barabbas, crucifiez Jésus. Et il y a des gens qui aiment la foule, qui aiment... Ça veut dire que quand il y a la foule, là, ils sont dedans. Peut-être au début, ils ont voulu dire, libérez Jésus, crucifiez. Mais comme la foule, ils étaient nombreux, ceux qui disent de crucifier Jésus, et aussi tout le monde, derrière, crucifiez-le, crucifiez-le. Il y a des gens comme ça, quand il y a grève, là, ils sont dedans. Après, on les attrape. Ils disent, moi-même, je ne sais même pas où. Comme les gens étaient en train de marcher, moi aussi, je suis rentré dans la foule, et puis on est parti. On s'en les chicoter bien. Puis... Donc, c'est difficile, mais le Seigneur peut nous donner la force. Il faut noter que le pardon, c'est un cadeau de Dieu. C'est Dieu seul qui peut nous aider à pardonner. Le pardon nous permet de passer à d'autres choses. Quand l'offense dans le cœur, garder l'offense dans le cœur, je voudrais dire, c'est un poids. Le manque de pardon nous empêche de voir certaines opportunités dans nos vies.
Ah, il faut retenir bien ça. Quand tu décides de ne pas pardonner, tu vas rater plusieurs opportunités que Dieu lui-même met devant toi. Notre professeur nous disait que même la nature même peut te refuser certaines choses quand tu refuses de pardonner. Parce que c'est un principe divin. C'est un principe divin. Le Seigneur dit de pardonner. Combien de fois dois-je pardonner? Autant de fois qu'on t'offense, il faut toujours pardonner, a dit le Seigneur Jésus. Pardonne. Il faut pardonner autant de fois que cela est possible. Souvent, nous sommes tellement figés à ne pas pardonner et à nous venger à telle enseigne que nous manquons beaucoup de grâce et même beaucoup de bénédictions. Il y a plusieurs personnes qui ont manqué de grâce, des faveurs, parce que le ciel était fermé sur leur vie. Quand tu refuses de pardonner, le ciel est fermé sur ta vie. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu ne peux pas voir les bénédictions, les choses, les opportunités que Dieu met sur ton chemin. Ça fait qu'il y a des gens, leur affaire, tout est bloqué. Ça fait qu'il y a des gens, même leur santé prend un coup. La santé prend un coup. Nous allons voir ça avant de terminer. Pardonner, c'est aimer. Dieu nous demande d'aimer. Jésus à la croix, non seulement il a pardonné tout simplement parce qu'il aime. Il n'est pas venu pour juger, il n'est pas venu pour condamner. Le Seigneur a aimé ceux qui lui ont fait du mal. Il a aimé. Et il va jusqu'à nous dire que voilà ce que dit la loi. La loi dit quoi? Tu aimeras celui qui t'aime. Mais celui qui ne t'aime pas, tu ne l'aimes pas aussi. Point barre. Ça, c'est ce que dit la loi. Dans Matthieu chapitre 5, verset 43. Vous avez entendu dire que tu aimeras ton ennemi. Et tu aimeras ton prochain, ou bien ton frère, et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, verset 44, je vous dis, aimez ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Et priez pour ceux qui vous outragent, qui vous persécutent. Priez pour eux. Il dit, faites ceci afin que vous soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc c'est une loi, bien-aimée. Pardonner, c'est aimer. Et l'amour doit être vrai, sans hypocrisie. L'amour doit être sincère. Sincère, je dis bien sincère, sans hypocrisie. Pardonner, c'est un cadeau de Dieu. Comme je le disais tantôt, c'est Dieu seul qui peut nous pardonner ou qui peut nous aider à pardonner. Le pardon nous permet de passer à l'autre bord, d'évoluer, d'avancer. Le pardon nous libère de la colère et de l'amertume. Le pardon nous libère de la colère et de l'amertume. Celui qui pardonne, son cœur est libéré de la colère et de l'amertume. Mais celui qui ne pardonne pas, il y a de l'amertume dans son cœur, il y a du poison dans son cœur, quelque chose qui est amer dans son cœur. Et comme quelqu'un le disait, quand tu ne pardonnes pas, tu ressembles à un homme qui a bu du poison et puis qui veut voir son ennemi mourir, ou bien celui qui lui a fait du mal mourir. Donc toi, tu as bu du poison parce que tu n'as pas pardonné. Le manque de pardon s'est transformé en amertume dans ton cœur, en poison dans ton cœur. C'est en train de te tuer à petit feu. Et toi, tu es là, tu observes. Seigneur, il faut accélérer vite. Il va vite mourir, mais depuis là, au moment où on va se rendre compte, c'est lui-même qui va t'accompagner pendant qu'on s'en va. Il va chanter aussi à la fin de mon voyage. Je verrai mon sauveur. Il va t'accompagner, il va aller te jeter dans le trou. Il va venir, il va manger son placali, il va manger son plo, il va manger son garba, il va manger son guaguassou, et puis lui, il est là. Quand toi, tu es déjà enterré. Libère ton cœur du poison.
Libère ton cœur du poison. Le manque de pardon crée beaucoup de choses. Alors, pardonner aux autres nous rend capables d'accueillir aussi le pardon de Dieu pour nous-mêmes. Et cela doit nous amener à comprendre que nous aussi, nous avons une fois offensé quelqu'un dans nos vies. Cela aussi doit nous amener à comprendre que nous sommes aussi des hommes, que nous avons déjà offensé des gens. Cela doit nous amener à comprendre que nous aussi, nous avons offensé Dieu et que nous continuons même de l'offenser. Chaque jour dans notre comportement, dans notre conduite, dans notre manière de parler, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes, nous offensons Dieu. Mais malgré ça, le Seigneur nous pardonne. Il veut que nous aussi, nous arrivons à pardonner pour que, en retour, nous recevons aussi son pardon. Car Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père aussi ne vous pardonnera pas. Matthieu 6, le verset 15. Si vous pardonnez, vous recevrez le pardon de Dieu. La grâce de Dieu vient sur vous. La paix de Dieu est votre partage. Le Seigneur vous libère et vous êtes épanoui, vous êtes heureux. Le pardon va changer ta position de victime et désormais tu deviens un héros. Tu deviens un champignon. Un champignon. Champignon, hein, ce n'est pas champignon. Voilà. Tu deviens brave. Tu deviens un héros. Ça change de position. Avant, tu étais offensé. Avant, la blessure t'a tellement mis à plat. La blessure t'a tellement rongé que tu as perdu même tes repères, ton estime de soi, ta confiance, ton dynamisme, ton zèle. Tu as tout perdu. Mais quand tu pardonnes, tu changes de position. Faible que tu étais, tu deviens maintenant fort. Le pardon, c'est l'âme de fort. Le pardon est une puissance qui libère. C'est une puissance qui libère. Le manque de pardon peut engendrer des maladies, telles que maladie de foie, maladie des nerfs, les articulations, les douleurs d'articulation, problèmes d'estomac, mal de cœur, mal de tête, mal de poitrine, mal de hanche, d'orteil. Tout ce qui peut être maladie là, quand il refuse de pardonner, il s'appelle, les maladies là s'appellent. Oh yo, c'est comment? Rendez-vous. Il y a asile là-bas, il y a bonne place là-bas. Toutes les maladies là vont se donner rendez-vous et puis viennent s'asseoir en toi, bouillard. Ils sont assis là. Et puis voilà, tu en souffres. Il y a mon épouse qui me racontait l'histoire d'une dame, qui est l'épouse d'un pasteur, qui a rendu elle-même son témoignage. C'est pourquoi je peux dire haut et fort sur la chair. L'épouse d'un pasteur. Et un pasteur AD, Assembly of God, Assemblée de Dieu. On est tellement fiers de notre église là. Ah, on est dans notre église là. Non. On marche avec fierté. Tu sais quoi, je suis Assemblée de Dieu. Ouais. En tout cas, on bénit le Seigneur qui nous a fait cette grâce. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà une femme qui s'ouvre à son mari, qui dit tout, son passé à son mari. Mon mari, voilà ma vie que j'ai menée dans le passé. Voilà comment le Seigneur m'a libéré. Voilà ce que je suis devenu aujourd'hui. Et voilà, un jour, quelque chose va se passer. Il y a eu une incompréhension sur un sujet. Les deux étaient en train de discuter. Et puis le monsieur va lancer au visage de la femme. Il va lui dire, ah, je comprends, tu es une mauvaise femme. Je comprends pourquoi tu avais une mauvaise vie avant. Je comprends pourquoi tu étais une femme comme ça. Une femme prostituée. Une femme de mauvaise vie. Le gars a lancé ça sur le visage de sa femme. Mais c'était une âme fatale que le monsieur a envoyée sans s'en rendre compte.
La femme a dit dans son cœur, je t'ai tout dit. Même à mes parents, je n'ai même pas raconté tout ce que je t'ai dit. Toi seul, tu détiens mon secret. De mon passé, ma vie, là, je t'ai tout raconté dans les détails. Et toi à qui j'ai fait confiance, j'ai pensé que c'est toi qui allais être capable de garder mon secret. Mais c'est toi qui m'insultes aujourd'hui. Et tu me lances ça au visage. La femme n'a pas pu supporter cela. Elle n'a pas pu supporter. Ça a commencé à la ronger. Ça a commencé à la détruire. Elle a commencé à entretenir même la haine dans son cœur contre son mari. Commencé à entretenir la vengeance. Et suite à ça, la femme est tombée malade. On l'a soignée. Ils étaient à l'intérieur. On l'a envoyée au CHU. Parce que ça n'allait pas. Elle était à une phase finale. Problème de cœur, problème de foie. Elle a commencé à s'enfler. Ça n'allait du tout pas. Donc c'est la mort même qu'elle attendait. Et voilà une jeune sœur qui va à l'hôpital en train de prier pour les malades. Et elle voit cette maman couchée. Et le Saint-Esprit lui dit clairement, dit à la maman de pardonner à son mari. Si elle veut être guérie, de pardonner à son mari. La dame a commencé à pleurer. Elle s'est dit, mais qui est venu dire à la fille que moi j'ai un problème avec mon mari? Et puis d'ailleurs, je ne peux pas lui pardonner ça. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas lui pardonner. Quelqu'un à qui j'ai dit mon secret et qui me suit avec, je ne peux pas lui pardonner. C'est comme tu as dit ton secret à quelqu'un et puis la personne allait prendre faire pancarte. Venez, oh, venez, oh, venez. Non, je ne peux pas lui pardonner ça. La fille a insisté, maman, il faut pardonner. Il faut pardonner. Je vous assure, la maman a commencé à pleurer. Elle a commencé à voir le film. Le film a commencé à défiler dans ses pensées, dans son esprit. Elle a pris son courage à deux mains. Elle dit, je lui pardonne. Je pardonne. La fille a prié pour la maman. Séance tenante. Sur le champ, maladie, paralysie, douleur de quoi? Automatiquement, la maman était guérie. Elle s'est assise, elle a appelé son mari. Chérie, je te pardonne. Aïe. Le monsieur tombe des nues. Tu me pardonnes pourquoi? Dieu t'a fait quoi? Tu me pardonnes pourquoi? C'est là qu'elle va prendre le temps pour lui expliquer, voilà, cette parole que tu m'as dite, c'est cette parole qui est en train de me tuer à petit feu. C'est ce que tu m'as dit. Je vais lui donner. Aïe. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Mais pourquoi? Vous voyez, non? Souvent, il y a des petites paroles qui sont des poisons. Il y a des petites paroles qui sont des venins. Il y a des petites paroles mais dangereuses. Il y a des petites paroles mais qui peuvent détruire toute une vie. C'est pourquoi les spécialistes, les parleurs de mal, vous qui avez votre diplôme, parlez mal de grâce. Arrêtez de tuer les personnes. Arrêtez de tuer des frères. Arrêtez de tuer des soeurs. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. La Bible dit que vos paroles soient assaisonnées de sel, que ce soit des paroles douces, que la douceur vous caractérise, que ce qui sort de votre bouche soit des paroles édifiantes, que ce soit des paroles de vie, des paroles qui restaurent, des paroles qui renouvellent, des paroles qui encouragent, des paroles qui aident les gens à aller de l'avant, des paroles qui aident les gens à réussir dans leur vie, des paroles qui galvanisent, qui encouragent, même ceux qui sont dans la faiblesse et dans la tiédeur, mais vos paroles les encouragent à se relever. Mais pas ceux qui tuent par les paroles. Ceux qui tuent par les paroles. Donc tu dois être capable de pardonner. Refuser de pardonner entraîne beaucoup de conséquences. Je termine en disant ceci. Donc retenez très bien. Quand tu ne pardonnes pas,
tu es attaché. Et même, j'ajoute, tu es rattaché à la personne. C'est-à-dire, quand tu ne pardonnes pas une personne, la personne là, elle est sur ton dos. Ah, lolomi, 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 il est là. Donc, tu te promènes avec la personne sur ton dos, ah, lolomi. La personne est sur ton dos. Tant que toi, tu n'as pas lâché là, vous êtes ensemble. C'est le goï. Comment on dit là? Au goï, vous êtes au goï. Hein, au quoi? Voilà, vous êtes au goï. Ah! Tu peux faire ça? Et puis si la personne met ses poids lourds, ah mais mon ami, tu te promets à la personne. Ça c'est une. Alors que toi, tu as dans jusqu'à 3. Donc tu fais comme nos parents disent là, tu mets aussi devant. Voilà, le dida ont pris balle perdue. Tu mets aussi devant, tu mets aussi derrière, tu mets aussi sur ta tête. Et puis tu te promènes avec. Tu vois comment tu es devenu vilain? Tu transportes des gens. Ah! Je vous rends le témoignage de notre sœur Aïcha que vous avez déjà écouté. Cette sœur à qui sa maman a empoisonné, sa maman voulait tuer. Et elle va prier le Seigneur. Parce que sa maman avait été arrêtée par la police judiciaire pour trafic de drogue. Alors que ce n'est pas sa maman qui a fait le trafic. Mais comme Dieu voulait jouer un rôle dans cette affaire, la maman a été prise et jetée en prison. Alors que c'est erreur de nom. Ce n'est pas elle, mais c'est une autre. Comme ils avaient les mêmes noms, comme le Kwadjo Kofi, Kofi Kwadjo, ce qui est sûr, c'est Kaka. Seulement c'est le B qui n'est pas dessus. Donc, c'est le même nom. Donc, ils ont venu prendre la femme ici, on jetait en prison. Et tous ceux qui ont poussé la maman à empoisonner sa fille, qui était une jeune fille, tous l'ont abandonné dans la prison là-bas. Ils l'ont abandonné. Personne n'a mis pied. Mais c'est celle qu'on a empoisonnée là. Et puis le poison était en train de la détruire à petit feu. C'est elle qui vient. Elle fait l'effort, elle vend des oranges. Elle prépare. Elle va donner à sa maman en prison. Et arrivé un moment, elle a pris un temps devant le Seigneur. Et sa prière, c'est quoi? Que Dieu libère sa maman de la prison. C'était sa prière. Et pendant qu'elle priait, le Seigneur va se révéler à elle de façon claire. Pour lui dire, ma fille, arrête de prier pour ta maman. C'est moi qui l'ai jetée en prison. Pour tout le mal qu'elle t'a fait. Elle a voulu te tuer. Elle va dire au Seigneur, Seigneur, ce n'est pas toi qui nous as dit de pardonner à tous ceux qui nous ont fait du mal. Ce n'est pas toi qui as dit de prier pour ceux qui nous font du mal. De bénir ceux qui nous maudissent. D'aimer ceux qui nous haïssent. Seigneur, ce n'est pas ce que tu nous as enseigné. Et le Seigneur va lui dire, ma fille, comme tu as compris la loi de l'amour et du pardon, non seulement je libère ta maman de la prison, mais en plus de ça, je te guéris de ta maladie. Parce qu'elle était malade, elle était souffrante. Effectivement, le Seigneur était fidèle. Quand il dit, il le fait. Le Seigneur a permis que la femme sorte de la prison. Quand elle est sortie, elle a vu sa fille, elle lui dit, mais ma fille, mais pourquoi tu es comme ça? Non, ce n'est pas cette attitude que j'attends de toi. Non, non, non. Pourquoi tu es comme ça? Ce que j'attends de toi là, c'est que tu viennes me griffer, c'est que tu me maudisses, c'est que tu me fasses tout ce que tu veux. Mais toi, c'est le contraire. Moi, ta propre mère, je t'ai porté dans mon ventre 9 mois. C'est moi, je t'ai fait du mal. J'ai voulu te tuer. Les gens m'ont poussé, ils m'ont blagué pour que je te tue. Ils m'ont tous abandonné. Mais toi à qui j'ai fait du mal, c'est toi encore, tu es venu. Tu as prié pour que je sorte de cette prison. Tu es la seule à préparer pour m'apporter à manger en prison. Tu es la seule. Toi à qui j'ai fait du mal. Ma fille, à partir d'aujourd'hui là, ton Jésus là, il sera aussi mon Jésus. Ton Dieu là, il sera mon Dieu. Alléluia! Elle s'est donnée à Jésus. Elle s'est donnée au Seigneur. Ta maman s'est donnée au Seigneur à cause de ce que sa fille a fait.
Pourquoi? Parce qu'elle a libéré de son cœur la haine, la vengeance. Elle s'est déchargée. Je veux dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas pourquoi le Seigneur a permis que je te parle ce matin. Je ne sais pas. Je ne sais pas ton passé. Je ne sais pas tous ceux qui se sont levés contre toi. Je ne sais pas le mal qu'on t'a fait. Je ne sais pas ce que tu as pu supporter jusqu'à ce jour. Je ne sais pas les situations qui se sont multipliées dans ta vie. Je ne sais pas le mal dont tu es en train de souffrir jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas. Peut-être aujourd'hui tu ne serais pas là. Ce que tu es aujourd'hui, tu ne serais pas là. Mais c'est à cause de la méchanceté des gens que tu te trouves dans cette situation. C'est à cause de la méchanceté des gens qu'aujourd'hui tu es ce que tu es aujourd'hui. Alors que tu devais être plus que ça. Plus que ça. Tu as tellement subi les humiliations, subi les moqueries, subi beaucoup de choses, le rejet, l'abandon, la trahison multipliée. Tu as été trahi, l'injustice. Peut-être toi qui avais raison, on dit c'est toi qui as tort. Toi qui avais raison. Et tu en souffres. Tu en souffres. C'est comme Joseph. Il a dit à ses frères, venez, approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Mais c'est Dieu qui m'a envoyé devant vous pour vous sauver la vie. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin? Sache que si tu es dans cette situation, Dieu veut utiliser cela pour ton bien aujourd'hui. Dieu veut utiliser cette situation pour te rendre grand. Pour que les gens voient désormais la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Pour que les opportunités que tu as perdues depuis longtemps, tu puisses retrouver toutes ces opportunités-là aujourd'hui. Dieu est celui qui guérit les cœurs et les cœurs brisés. Dieu est celui qui nous décharge de tout fardeau pesant. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos de Jésus est un véritable repos, un vrai repos, un repos sincère. Et Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie et avec toi. Il veut enlever ce bagage, ce joug, ce fardeau que tu as porté depuis des années, que tu as traîné. Le Seigneur veut enlever cela aujourd'hui et te remplir de sa paix. Inclinons-nous devant le Seigneur. Présentons nos cœurs comme un vase devant le Seigneur. Laissons le Saint-Esprit nous guérir. Laissons le Saint-Esprit nous guérir. C'est lui seul qui peut nous guérir. L'Esprit de Dieu peut nous guérir, totalement guérir. Accepte que Dieu te guérisse. Joseph a été une bénédiction pour ses frères qui ont cherché à lui faire du mal. Dieu peut changer ton histoire. Aujourd'hui même. Il peut changer ton histoire. Je vais inviter ici le pasteur Siloué. Il va prier pour vous. Il va prier pour vous. Pendant que nous avons les yeux fermés, la tête baissée, je voudrais
inviter quelqu'un à se lever. Quelqu'un à qui Dieu a parlé ce matin. Et qui a besoin de l'aide de Dieu, qui a besoin de la grâce de Dieu, de la force de Dieu. Qui a besoin de l'aide de Dieu pour aller de l'avant. Qui veut voir la gloire de Dieu se multiplier dans sa vie. Je vais demander à cette personne de bien vouloir se tenir debout. C'est le temps de grâce. C'est le jour du salut. C'est le jour de bénédiction que Dieu t'a réservé. Il est celui qui essuie les larmes. Il est celui qui nous libère. Quelqu'un qui a besoin d'aide, le Seigneur t'aidera, il t'aidera, il t'aidera. Les trahisons, tu en as trop connues. Les blessures, tu en as connues. Mais aujourd'hui, le Seigneur efface cela, il guérit, et il guérit véritablement. Il va retourner à la maison déchargé de ce fardeau. Pasteur Siloué. Seigneur, nous voulons te dire merci. Toi qui es venu sur terre, et dans ta déclaration de mission, tu dis que tu es venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Notre Dieu, ce matin, après avoir entendu ta parole, voici tes enfants, Seigneur, qui se sont tenus debout, qui se sont levés, parce qu'ils croient que tu es capable de les aider à pardonner. La douleur est certainement grande. La déception est là. Le mal est profondément ancré dans le cœur. Parce que notre Dieu, l'homme faillible, lorsqu'il blesse, éternel Dieu, lorsqu'on met sa confiance en lui et qu'il nous blesse, la douleur est grande. Elle est vive. Nous ne savons pas ce que chacun a eu à subir, comme le disait ton serviteur. Nous ne savons pas, éternel, l'étendue et l'ampleur de la trahison et du mal. Nous ne savons pas, éternel Dieu vivant, depuis combien d'années cela perdure. Mais nous savons une chose. Toi qui guéris ceux qui ont le cœur brisé, tu es là ce matin. Et tu n'as pas parlé en vain. Tu as parlé afin que le cœur soit guéri. Afin que, éternel Dieu, les esprits, les âmes qui étaient malades, Seigneur, puissent guérir. C'est pourquoi, Saint-Esprit, nous te prions. Et nous t'invitons, en cet instant, à descendre sur chacun et sur chacune. Nous t'invitons. Et nous te demandons de venir ôter ce mal dans le cœur. Nous t'invitons et nous te demandons de venir, Seigneur, libérer ceux qui ont le cœur chargé. Tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et tes enfants sont en train d'attendre le repos qui vient de toi. Esprit de Dieu, que ta paix soit dans les cœurs maintenant. Que ta paix soit dans les cœurs maintenant. Là où il y avait des personnes qui avaient été gardées, emprisonnées, permets de libérer, Seigneur. Humainement, c'est difficile. Parce que quand on se souvient de ce qu'on nous a fait, il est difficile de pardonner. C'est pourquoi, Seigneur, aide maintenant. Esprit de Dieu, aide maintenant. Saisis chacun, saisis chacune. Et donne, Éternel, de pardonner véritablement. Donne à chacun d'être déchargé de ce fardeau qu'il trimballe. Et que la paix soit dans les cœurs. Que les cœurs soient libérés. Que la joie véritable, Éternel Dieu vivant, règne maintenant dans les vies. Que la joie vraie règne dans les cœurs. Des cœurs qui pardonnent, qui libèrent. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Nous te disons merci pour ton serviteur que tu as utilisé pour nous parler. Nous te disons merci parce que tu le bénis davantage. Nous te disons merci pour ces larmes qui ont coulé, pour ces larmes qui coulent. Nous te disons merci pour ces cœurs qui ont saigné, mais que tu penses, que tu es sûr, que tu guéris totalement ce matin. Parce qu'en sortant d'ici,
Les vies sont libérées, les cœurs sont libérés, le fardeau est ôté. Et par le Saint-Esprit, Seigneur, une nouvelle ère commence, une nouvelle saison commence pour tes enfants. Une saison de libération, d'épanouissement véritable, une saison de guérison, une saison de restauration et d'accomplissement. Parce que Père éternel Dieu, comme ta parole l'a dit, le pardon est une force puissante qui non seulement libère, guérit, mais qui ouvre les portes. Merci de le faire. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous remercions à l'homme de Dieu qui nous a apporté le conseil